On va faire une île flottante. Alors pour faire une île flottante, on va réaliser une crème anglaise. Pour la crème anglaise, il vous faudra du lait, du sucre, de la vanille et des jaunes d'œufs. Et pour faire les blancs en neige, il faudra des blancs d'œufs et du sucre. On y va, c'est parti. On va commencer par la crème anglaise. Je mets du lait entier parce que ça a plus de goût. Mais si vous êtes un tout petit peu au régime, prenez un lait demi-écrémé, ça marche très bien aussi. On chauffe à feu moyen, je rajoute les 3/4 du sucre en pluie et surtout je remue pas. Comme ça, le sucre il va descendre au fond, ça va faire un petit sirop. Ça va éviter que le lait accroche au fond de la casserole. La gousse de vanille, on fend la gousse. Je rajoute le reste du sucre, je remue rapidement. Le lait est à ébullition et je vais verser le lait sur les jaunes en remuant, juste les 3/4 du lait. Je rajoute le mélange jaune d'œuf, sucre et lait chaud dans le reste de lait qui chauffe encore dans la casserole. J'augmente un petit peu le feu, je passe à feu moyen et je vais remuer et fouetter constamment pour cuire la crème anglaise. On va fouetter la crème anglaise constamment. Dès qu'on voit qu'elle épaissit, on sort du feu et la crème anglaise est cuite quand elle va faire un petit retour en arrière. Regardez, ici, elle tourne et hop, le petit retour en arrière. Et ça, c'est le signe d'une cuisson parfaite de crème anglaise. On va réaliser les blancs en neige, les blancs d'œufs. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mettre une toute petite pointe de sel. C'est pour le contraste sucré-salé. Mais le sel, en aucun cas, il va vous permettre d'avoir des blancs plus fermes. Et on va incorporer le sucre au fur et à mesure. Mes blancs en neige sont bien fermes. Il y a plein de façons pour cuire les blancs en neige. Et moi, je vais utiliser la meilleure des façons. Un moule à manquer. Je l'ai légèrement huilé avec une huile neutre, type tournesol. Je garnis avec mes blancs en neige. On tasse légèrement les blancs. On va la lisser grossièrement. Mon moule à manquer est rempli et maintenant on va partir en cuisson. Alors pour la cuisson, il y a deux solutions. 80 degrés, soit vous avez un four vapeur et vous avez de la chance, ou alors vous allez mettre en air pulsé, ça marche très très bien. Et là on va les cuire 20 à 30 minutes. Les blancs de neige sont cuits, sont refroidis. La crème anglaise est refroidie. On va la mettre dans un joli bol de service. On va démouler. Alors parmi les principales causes de ratage, c'est souvent les blancs en neige. Alors des fois vous dites, j'arrive pas à monter mes blancs en neige. Attention d'avoir des blancs bien clarifiés. Il faut pas du tout qu'il y ait de jaune d'œuf parce que des fois il y a du jaune d'œuf à l'intérieur et ça empêche les blancs de monter. Surtout n'hésitez pas à les fouetter longtemps pour qu'ils soient bien fermes. Deuxième cause de ratage, c'est après cuisson, mes blancs en neige rentrent de l'eau. Alors c'est un petit peu normal, hein, ça rend un tout petit peu d'eau parce que comme on n'a pas trop de sucre, vous risquez d'avoir un tout petit peu d'exudat de cuisson. Vous allez l'enlever délicatement en le renversant. Et puis vous allez le verser dessus et vous allez voir, il n'y aura pas de problème. À la base, l'île flottante, c'est un biscuit de Savoie trempé dans la crème anglaise. Et en fait, ça c'est plus des œufs à la neige, mais l'histoire va avancer et aujourd'hui, on appelle ça une île flottante. L'île flottante, franchement, c'est super simple à réaliser. C'est vraiment un dessert qui rappelle plein de souvenirs et en plus, c'est super économique. J'adore ce dessert. Bien évidemment, on peut le décorer avec un tout petit peu de caramel liquide. On peut rajouter quelques pralines roses, quelques éclats de pistache. Moi, ce que j'aime, c'est aussi rajouter un tout petit peu de zeste de citron vert, un tout petit peu de verveine pour la fraîcheur. C'est un super dessert. Alors maintenant, c'est à vous.